Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Aujourd'hui, vidéo sur les étapes du sommeil et ce que ça implique pour quelqu'un qui a une insomnie court terme d'1 à 4 semaines qui est en train de se transformer en insomnie long terme, ou quelqu'un qui a une insomnie long terme, ou quelqu'un qui a un désordre du sommeil, ou qui a un problème de sommeil en ce moment. Ces étapes du sommeil, c'est une boucle qui dure 90 minutes, et toutes les 1h30, du coup, toutes les 90 minutes, on revient en haut. Et c'est éveillé, léger, profond, paradoxal, éveillé, léger, profond, paradoxal, éveillé, léger, profond, paradoxal. Et ce qui se passe, c'est que toutes les 1h30, il y a tout le monde, tous les humains, ils se réveillent. On ne s'en rend pas compte, hein, mais on va checker toutes les 1h30, on check dans la chambre s'il n'y a rien de dangereux. Et ensuite, un dormeur normal, il se rendort et il s'en souvient pas en fait. Éveillé, ensuite léger, profond, REM sleep, paradoxal. Ensuite, il se réveille, son cerveau check un peu l'environnement, est-ce qu'on est bien dans la pièce, tout va bien, il n'y a pas de loup, il se rendort et il fait cette boucle, un certain nombre de blocs durant la nuit. S'il y a un loup, on ne va pas se rendormir avant que le loup soit parti et avant que notre système nerveux ait changé d'axe. Mais tant qu'on est dans le fight or flight, dans la lutte, tant que le système nerveux est en fight or flight, on ne va pas arriver à se rendormir. Et un insomniaque, c'est quelqu'un qui a un loup dans sa chambre. À chaque fois, à un moment donné, quand il remonte en haut de la boucle, c'est quelqu'un qui a un loup, c'est quelqu'un qui est conditionné à ce qui est quelque chose de menaçant et effrayant à un moment donné. Parce qu'un dormeur normal, il y a un loup, il va se réveiller, le système nerveux va s'activer, il va se défendre, il va se battre, et ensuite, au bout d'un moment, le fight or flight, son système nerveux, le fight or flight en fait va se dissiper et il va pouvoir retourner se coucher. Un insomniaque, il est vraiment conditionné à ce qu'il y ait quelque chose de menaçant et effrayant. C'est quelqu'un qui va se réveiller et il va devenir très alerte, il va devenir anxieux, effrayé. Et du coup, en fait, il va se conditionner, il va s'entraîner à force des nuits à ce qu'il y ait quelque chose d'effrayant. Et c'est ce qui est compliqué avec cette routine en fait de se réveiller la nuit en étant anxieux. C'est que la menace, généralement, il n'y a pas de loup dans la pièce. La menace, c'est vraiment notre réponse à cette anxiété au moment du réveil dans la nuit. Parce qu'on va aussi en fait entraîner à force notre horloge biologique à se réveiller et à être stressé à ce moment-là, au moment de la nuit, au moment donné quand on remonte en haut en état éveillé. Il y a 2 activables à faire à ce moment-là quand on fait éveil, léger, profond, paradoxal, éveil. Quand on remonte en haut et qu'on se réveille, la première chose à ne pas faire déjà, ça va être on va pas regarder l'heure. On va pas regarder l'heure pour pas renforcer l'idée qu'on veut être au lit éveillé et on veut pas d'horloge. Parce que ça va faire 2 choses. Ça veut dire déjà, on va entraîner notre cerveau à dire « Oh, je me réveille, je regarde. Ah, il est 3h, du coup, après, je vais tout le temps je vais entraîner mon cerveau à se réveiller à 3h pour regarder l'horloge. » Mais le deuxième truc, c'est que on va connaître le nombre d'heures qui nous reste avant notre réveil pour aller au boulot. Donc, s'il est 3h et que je dois me lever à 6h pour aller au boulot, je vais dire « Putain, il me reste tant d'heures avant d'aller me lever, putain, il me reste que ça à dormir. » Et du coup, ça va créer de l'anxiété. Parce qu'on est là, putain, je suis éclaté, je viens de me réveiller, c'est au milieu de la nuit, et il me reste que ça à dormir. Du coup, ne pas regarder l'heure quand on se réveille la nuit, juste avant un réveil par exemple, loin du lit, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire. Ne pas regarder l'heure. Même si vous vous levez, vous êtes ultra tendu, vous allez lire un peu par exemple, vous allez regarder une série, on s'en fout. Le truc, c'est on va éviter de lier la chambre à de l'anxiété. Mais voilà, vous vous réveillez, c'est au milieu de la nuit, on ne regarde pas l'heure du téléphone.
en ne regardant pas l'heure, ça fait que, un, je me conditionne pas à me réveiller toutes les nuits à cette heure-là, et de deux, je ne sais pas combien d'heures il me reste à dormir avant le réveil. Et du coup, c'est deux anxiétés euh, qu'on va, qu'on va enlever. L'autre chose, c'est quand on se réveille durant la nuit, ne pas trop se forcer à se rendormir si on n'y arrive pas. Quand on va réduire l'anxiété, ensuite, ça va être plus facile de s'endormir. Et du coup, on va gagner en confiance. Donc, par exemple, on se réveille la nuit, on sait qu'il ne faut pas qu'on regarde le téléphone, on sait que ça n'a aucune importance le nombre d'heures qui restent avant qu'on aille travailler. La priorité, c'est de détendre le système nerveux. Une fois que le système nerveux, on va arriver à bien dormir. Si le système nerveux est tendu, on ne va pas au lit, ça ne sert à rien. Parce que quand je vais me mettre au lit, je vais être tendu comme une pile, je ne vais pas arriver à dormir, et je vais me conditionner à associer le lit à l'anxiété. Et ça, on ne veut surtout pas le faire. Donc ce qu'on fait, on va dans les toilettes, on regarde un truc, on se met dans le canapé. On va réduire l'anxiété d'abord, et ensuite, ça va être plus simple de s'endormir. Donc en premier, le comportemental, ensuite l'horloge biologique, on ne va pas forcer. L'objectif prioritaire quand on se lève la nuit, c'est de retrouver la somnolence. La somnolence, c'est quoi? C'est une sensation qu'il y a sur le visage qu'on va avoir. C'est vraiment... Je ferai une autre vidéo là-dessus, mais c'est quelque chose qui a trait à une sensation sur le visage et aux yeux. Il y a plein d'exercices pour trouver ça. C'est des exercices qu'on ne pratique pas la nuit. C'est des exercices justement qu'on pratique la journée pour ne pas créer d'effort du sommeil. Si vous vous réveillez, donc éveillé, léger, profond, paradoxal, éveillé, là à un moment dans un de ces cycles, vous vous éveillez, vous vous sentez tendu, vous sentez qu'il y a comme un loup dans la pièce. On sort de la pièce, regardez une série, n'importe quoi que ce soit, mais vous ne regardez pas l'heure. Dès que vous sentez cette sensation-là dans le visage, dès que vous sentez votre plexus solaire, là, vous sentez votre nerf vagal être détendu, retournez au lit et là, réendormez-vous. Voilà, c'était les deux trucs qu'il y a sur les étapes du sommeil. Sur cette boucle d'1h30 qui nous accompagne toute notre vie en fait, parce qu'après ça fait les rythmes ultradiens durant la journée. On a ultradien, circadien, infradien. Donc on a des rythmes à l'intérieur de la journée. Ces rythmes, ils accompagnent toute la vie d'un être humain, mais durant la nuit, le problème avec les insomniaques, c'est que ce rythme infradien, au moment où ils checkent où leur inconscient en fait check la pièce pour voir s'il y a un danger, là il se tend. Et à ce moment-là, voilà, la priorité la nuit, les activables de cette vidéo, c'est ne pas regarder l'heure la nuit et sortez de votre chambre ou n'y rentrez pas si vous êtes tendu. Voilà, vous sortez, vous allez pisser, vous vous sentez pas bien et tout. Ne vous recollez pas dans le lit pour passer 3 heures dans votre lit à vous retourner. Détendez-vous. Et ça, on en reparlera sur les choses à faire pour se détendre, mais c'est au-delà du scope de cette vidéo qui est déjà très longue. Voilà, je vous embrasse.